Et salut à tous. Bon, on est parti pour une petite session nocturne au Tonkin. Là, on va rejoindre mon collègue Bernard. Là. Bon, pour ceux qui le connaissent, c'est Bernard 84. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Vous verrez, il y a plein de choses très sympathiques, autant sur la chasse que sur la pêche, que sur la cuisine. Vous verrez, il fait tout. Allez voir sa chaîne, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc là il est bientôt 21h. Bon, moi je suis un peu à la bourre, j'ai pas pu partir avant. Lui, ça doit faire une bonne heure qu'il y est. Et ben, apparemment, je sais pas du tout s'il a fait du poisson ou non. Je l'ai pas encore appelé. Je sais qu'il est au Tonkin. On va voir un petit peu la donne. Je vais l'appeler un petit peu après là. Et savoir où est-ce qu'il s'est placé pour qu'on se mette ensemble. Voilà, je vais passer la nuit, toute la nuit, et après faire le lever du jour, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, en espérant que ça soit mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, bon, on a fait une toute petite là, pas plus grosse que la main. Bon, bien sûr, on va repartir à l'eau. Voilà, écoute, on va voir un petit peu ce que ça donne, et en espérant que lui il a déjà fait un poisson ou plus ou au moins des touches quoi. Voilà, il paraît que ça me fait un petit peu sur Martigues en ce moment. Donc voilà, chez nous, première chaleur là, aujourd'hui il faisait entre 30 et 32 degrés, pas un brin de vent. Jusqu'à hier il y avait encore un gros Mistral. Donc le temps qui tourne, en espérant que ce soit bon, voilà, que les eaux se peuvent réchauffer et que du coup ça attire un peu plus les poissons, et surtout que ça les mette en activité. Voilà, allez, je vous reprends ou à mon arrivée ou un petit peu plus tard, le temps de se mettre en place, et on se reprend. Allez, à toutes. Elle est pas belle la Provence? Regardez ça. Même les biquettes. Bravo Bouc. Et voilà les gars. Bon, on vient de passer toute la nuit. Là, Bernard vient de partir. Bon, résultat de la nuit, rien de fameux. On a juste fait, j'ai fait une dorade là. Elle est repartie à l'eau. Pareil, encore une petite portion. Mais bon, je faisais à peine la maille, bon, j'ai pas gardé. Voilà. Donc à part ça, la nuit, sur tout le Tonkin, on a vu sortir que 2-3 poissons. Encore beaucoup de monde, mais c'est pas fameux. Voilà, bon là c'est le lever du jour, c'est 5h30 on va dire, à peu près. Voilà, on va voir un peu ce que ça dit. Bon, on espère. Là j'ai calé il y a 3 cannes, je l'ai mis 2 au bibi et une au crabe. Et là c'est l'heure des moustiques, c'est l'heure où on se fait dévorer. Mais bon, ça va durer une demi-heure, après ça ira mieux. Voilà. À part ça, cette nuit on a essayé, comment ça s'appelle, à la crevette, on a essayé à la moule, bibi, ver américain, et voilà, c'est déjà pas mal. La dorade elle a mordu à l'américain. On a essayé au bouchon aussi, même au bouchon, pas moyen de faire une petite. Ça a été calme plat. Il y a Bernard, il en tape une qui se décroche juste au bord là. Pareil, il devait faire la maille. Mais bon, c'était en pleine nuit, on n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. Elle s'est décrochée juste en arrivant. Voilà. Bon c'est le moment fatidique. On va voir un petit peu ce que ça va faire. Bon, voilà. Sinon à part ça, on va croiser les doigts. Allez, je vous reprends dès que j'ai un poisson, en espérant bien sûr. À toutes.
Bon, il est 7h30. Donc comme je disais tout à l'heure, belle petite tape au bibi. Malheureusement, pas eu le temps d'aller sur la canne malgré que je sois devant pour la faire. Voilà, 2-3 belles tapes et puis après plus rien. J'ai dû sentir un petit peu la résistance ou je sais pas. Voilà. Après je vais vous montrer une petite astuce. Bon, ça tient qu'à moi, hein. Moi quand je pêchais au carnassier je faisais ça. Et au moins ça évitait justement de sentir de la résistance. Surtout là comme aujourd'hui qu'il y a très peu de courant et que c'est très sensible à la touche. Moi je fais ces systèmes là. Donc c'est pas compliqué, hein. Mais ça peut être une bonne astuce. Je sais que ça marche bien. Vous voyez, je fais ce système là. Donc je fais passer le fil, je sais pas si on le voit là, ici, tac, et je mets un petit élastique là, je sais pas si on le voit sur la photo, là, voilà, et je fais passer dedans, je fais une petite boucle, hop, c'est un peu compliqué de le voir, voilà, comme ça, si jamais il y a une dorade, hop, s'écarte un petit peu, je sais pas si on le voit, hop, si jamais il y a une dorade qui tire, hop, le fil il passe, paf, et là, le moulinier il déroule et ça fait zéro résistance et j'ai le temps d'aller à la canne pour ferrer. Voilà, si bien sûr la dodo elle veut bien mordre un peu plus que ça que tout à l'heure. Voilà, en principe c'est une bonne technique, ça coûte que dalle, juste un élastique, on fait passer le fil dedans, on ouvre le moulinet et au moins zéro résistance. Voilà, c'était une petite astuce. Après bon, chacun fait comme il veut, moi c'est la mienne. Voilà, je fais ça souvent quand il y a justement zéro vent, très belle journée et que les poissons sont très méfiants. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, toujours pareil, au même endroit, hein, au Tonkin, pour Saint-Louis. Énormément de monde. Voilà, là je me suis mis cette fois-ci, pour ceux qui connaissent, genre de, je sais pas comment ça, l'écluse ou quoi là, au dernier ponton. Bon, je suis arrivé hier soir vers 21h30. Mon collègue Bernard était déjà là depuis un petit moment, depuis une petite heure. Il avait rien fait du tout. Moi j'ai fait ce petit poisson là. S'il en a, et après Bernard il en a décroché une à 1 mètre du bord là. Mais ouais, c'est pas fameux. Là ce matin là, au lever du jour là, je sais pas si vous voyez ceux qui sont en face là. Ils pêchent au leurre. Ils ont fait un petit loup tout à l'heure. Vraiment un petit. Bon ils l'ont gardé après. Chacun fait comme il veut. Mais bon, moi personnellement, il était pas bien gros pour que je puisse garder un poisson comme ça. Après chacun fait comme il veut. Voilà. Bon, en espérant vous reprendre pour une touche en direct ou au pire des cas un petit poisson. Ou un gros j'espère. Voilà, allez, j'ai changé d'appât. J'ai mis cette fois j'ai un crabe, un bibi et un ver américain. Voilà. Comme ça, il y a le menu du chef. En espérant que le menu il marche. Allez, à plus. Allez, comme la vidéo précédente, je vais vous montrer comment je mets mon bibi. Je vais essayer d'être au mieux. Donc toujours pareil, avec l'aiguille. Donc je cherche le fameux petit trou qui est ici. Hop, voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Là,
Donc vous voyez, il est presque aux 2 tiers, on va dire. Hop, donc ce que je fais, hop, je viens passer l'aiguille dedans, dans le trou. Voilà, vous voyez, ça ne le perce pas. Je fais glisser le long et je fais ressortir ici. Hop, fait délicatement, justement pour pas le percer et garder tout le liquide à l'intérieur. Il faut vraiment passer au centre, là où il y a le petit orifice. Voilà, vous voyez, il a gardé toute sa rigidité. Et après, bien entendu, il n'y a plus qu'à l'enfiler. Alors toujours pareil, moi c'est toujours hameçon du 1. Voilà, simple. Je laisse le vieux bibi qu'il y avait de tout à l'heure. Oui. Ça fait pas de mal. Il y a toujours autant de moustiques. Hop. Ah bah, décidément. Voilà. Et après, comme un verre, on fait glisser délicatement. Là, en principe, au passage, c'est toujours un peu délicat, mais normalement, on ne le perce pas. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Et moi, hop, une fois que je le fais sortir, tac. Voilà, vous voyez. Hop, ici. Voilà. On voit vraiment juste la pointe de l'hameçon qui sort ici. Voilà. Vous voyez mon bibi? Là, il est parfait. Voilà, il va garder toute sa rigidité pendant un beau moment. Vous voyez l'ancien, depuis ce matin, depuis le lever du jour, hop, il reste que ça. Il est toujours raide, mais bon. Voilà, hop, ça fait un beau morceau. Voilà les gars. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Là, il commence à faire déjà bien chaud. On va commencer à lever les couches parce que cette nuit c'était très humide. Je sais pas si vous voyez sur la voiture là, l'humidité. Allez, bon, on va relancer. En espérant que cette fois il y a poisson. Allez, à plus les gars. Enfin un poisson pour le voisin là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est quand même assez loin. Ça a l'air joli. On va voir ce que c'est. Petite dorade, pas bien gros. Ça doit faire 200 grammes. Mais bon, c'est toujours un poisson. En espérant que maintenant c'est à moi. Allez. En direct. Ça va être au bibi. On a vu la clochette. Bon, on va se faire, comme vous pouvez voir. Il y a toujours le fil, il n'est pas parti. Donc pour moi c'est vraiment une petite tape.
ça va pas faire comme tout à l'heure. Juste 2 tapes et après plus rien. Parce que tout à l'heure je croyais que j'étais justement pas assez attentif. Mais j'ai l'impression que ça fait encore comme tout à l'heure. Là je suis vraiment sur la canne donc et j'ai vu direct la première touche. Malheureusement j'ai pas eu le temps de vous le filmer. C'est toujours pareil. Bon. Là par contre pas de tape. Je sais pas ce que c'était. Voilà, 2 petites tapes et plus rien. Fausse joie. On va attendre encore un petit peu, on ne sait jamais. Parce que des fois elles mettent quand même un petit moment à revenir sur l'appât. Surtout le bibi, c'est vrai que le bibi, le gros avantage c'est ça, c'est que ça attire pas les petits poissons. Contrairement au ver américain, au demi-dur, au dur, au mouron, tous ces types de vers là. Où c'est vrai que ça a quand même tendance à attirer les petits. Alors que le bibi, c'est une touche en principe. C'est une petite dodo. Voilà. Mais là, la dodo, elle est repartie faire dodo, je crois. Bon. On va rester sur le qui-vive. Allez, on va remettre la clochette. Et espérant vous reprendre pour une bonne nouvelle. Et après, je sais pas si vous voyez là. Il y a tous les muges là, sont de sortie. C'est bon signe ça. Si les muges sont là, c'est que les eaux se réchauffent. Enfin. Bon, aujourd'hui, ils annoncent une belle journée. Là, c'est 8h du matin. Je suis déjà en t-shirt. Et il fait déjà chaud. Bien entendu, quand même, toujours nos amis les moustiques et les aravis. Mais bon, pour le moment, c'est gérable, donc ça va. On voit quand même qu'il y a d'activité. Tous les petits mulets et muges sont là. J'ai envie de dire enfin. Et bon, pour le moment, à part le poisson que le gars là-bas au fond a sorti, il n'y a rien d'autre. Et j'y ai cru. Mais j'ai juste cru. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir retaper. On va le laisser, de toute façon, l'avantage c'est que les bibis on peut le laisser, pas besoin de le relancer. On sait qu'il est toujours. Allez, à plus. Ça y est, il est midi. Eh ben, comme on peut le voir, malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Et ben, on n'a pas vu de poisson encore aujourd'hui, à part cette petite dorade que j'ai fait cette nuit là. Voilà, sinon rien de particulier. Malgré 2-3 fois là, j'ai eu 2 tapes et rien de spécial. C'est-à-dire j'en ai eu une au bibi, non 2 au bibi, une au ver américain, mais pas le truc de faire un poisson. Voilà, juste des petits poissons, je sais pas, je pense qu'ils sont venus voir. Bizarre parce que bibi en principe quand ça tape ça fait pas semblant, enfin, pour ma part. Après je dis pas que j'ai à chaque fois eu un poisson, mais c'est vrai que en principe le bibi ça fait quand même souvent mouche. Du moins on peut au moins ferrer. Là ben, ça n'a pas été le cas. Je sais pas trop ce qui est venu voir. Mais en l'occurrence on n'a pas pu pêcher. Après à part ça, on a passé quand même une bonne matinée, une bonne nuit aussi, parce qu'il faisait pas froid. Bien humide mais pas froid. Voilà.
eh ben, apparaissait encore une autre fois et encore essayer de faire un poisson. Mais on va y arriver, hein. On va la trouver cette fameuse dodo. C'est que le début de la saison, hein. La saison estivale, elle fait que débuter. Bon, donc après, sûrement, je pense que je vais réessayer un spot ou à fosse ou en plage, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Je reste encore 5-10 minutes et on range tout. Et on reviendra une prochaine fois. En tous les cas, il faut finir les appâts, hein. Il me reste un peu de tout, hein. Donc on sera obligé de revenir. J'espère quand même malgré tout que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout un petit plus de vous abonner. Voilà. Bon, ça reste à une petite échelle, mais on arrive bientôt à la centaine d'abonnés. Voilà, il ne reste plus que quelques-uns et ça fera une centaine d'abonnés. C'est le début de la grande richesse. Bon, rassurez-vous, je ne fais pas ça pour l'argent, loin de là. Sinon, ça fait au moins que je serais mort. Mais moi, ça me fait plaisir de vous partager ça, de partager les expériences. Et moi, j'aimerais bien un retour aussi que vous fassiez de même. N'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous avez des petits conseils, je suis preneur. C'est bien volontiers. Allez, merci les gars. Ciao, à plus.